Main Paul, voilà. Bruno nous a apporté une planche tirée d'un album de... C'est le dernier album? Oui, c'est le dernier, oui. Oui. Pour nous expliquer, pour que nous mettions vraiment le doigt, la main, l'œil sur le travail d'un auteur de bande dessinée. Parce que finalement, on se dit, on prend un crayon, on fait une vignette, un petit crowbar, un phylactère et basta. Et voilà, c'est le carton à dessin ici, Paul. Et donc, Bruno nous a fait le plaisir de nous apporter 4 grandes étapes de la réalisation d'un album. Si vous pouviez nous... Oui, sur les cinq étapes que moi... parce qu'on a tous une façon différente de travailler, comme on travaille seul. Alors on a tous des façons différentes de travailler. Fred, que vous connaissez, l'auteur de Philémon, il ne connaît pas les scénarios de ses livres quand il les dessine. Il descend le matin et tout ça, et c'est à l'inspiration. Moi, c'est l'inverse. Moi qui viens du dessin animé, j'ai besoin d'abord d'écrire le scénario et d'aller jusqu'au point final du scénario pour pouvoir commencer l'étape suivante, quoi. Et en fait, il y a cinq étapes, pour moi, dans la bande dessinée. Il y a le scénario que je n'ai pas là. Après, il y a le découpage. Après, il y a le crayonné. Il y a l'ancrage et la mise en couleur de chacune des pages, avec chaque fois une différence. Alors c'est le dessin de la mise en page. C'est-à-dire que chaque page doit être... vous imaginez bien que... Alors d'abord, la première chose que vous négociez avec votre éditeur, c'est le nombre de pages que va faire votre histoire. Alors il y a des standards, hein, c'est 46 planches. Très généralement, toutes les bandes dessinées que vous voyez, toutes les bandes dessinées classiques, font 46 planches, parce que c'est un problème technique de pliage et de découpage de feuilles qui sont faites d'imprimerie. Et donc il faut d'abord définir ça. Donc il faut rentrer l'histoire là-dedans. Après, il faut en faire un montage, des espèces de montage. Nous, on n'a pas le temps. Comme en cinéma, on a le temps pour faire un montage. On peut faire une séquence qui va très très vite, parce qu'elle est haletante, parce que c'est une course-poursuite dans des rues sombres, par exemple. Donc il va y avoir un montage très serré, avec des plans très très courts, avec des personnages qui courent, avec des plans serrés, comme ça on voit simplement un pied qui marche dans une flaque d'eau, par exemple. Et après, pour d'autres séquences plus romantiques, par exemple, on peut passer de longues minutes sur un coucher de soleil, avec des plans très longs, des mouvements de caméra, des panoramiques comme ça et tout ça. Donc ça c'est le rythme en cinéma, mais en bande dessinée, on n'a pas de temps imposé, le temps est libre, donc c'est par les vignettes que l'on raconte des histoires, par leur forme, par le nombre de vignettes qu'il y a par page, et toutes les pages s'agencent comme ça, les unes après les unes dans les autres, comme ça, pour créer un rythme, un rythme de lecture. C'est comme en littérature, c'est la même chose. En littérature, l'écrivain, tout comme en cinéma, pour raconter une scène fait précipiter, où des gens s'agressent, il va y avoir des phrases très très courtes, très courtes avec des petits passages très courts, alors qu'il peut y avoir que pour des séquences de contemplation, il va y avoir des longues phrases, des longs chapitres et tout ça. Voilà, c'est une affaire de rythme, quoi. Et qu'il faut reconstituer dans donc il faut découper toutes les pages comme ça. Après, il y a, donc ça c'est le découpage. Ensuite, il y a la position de chacune des bulles. Les bulles sont une vraie catastrophe pour un dessinateur. C'est-à-dire qu'on vous met, alors moi j'ai choisi des rectangles et tout ça, mais il y a des dessinateurs qui font des bulles rondes et tout ça, mais il ne demeure pas moins que c'est un espace blanc dans une image. C'est absolument atroce. Vous imaginez un peintre, je sais pas, Vermeer ou je sais pas, ou pour la Joconde, vous imaginez un gros pavé blanc en plein milieu, tout ça, c'est absolument atroce. Et pour un dessinateur, c'est vraiment un cauchemar. Donc il faut pouvoir
Mais il faut qu'elle disparaisse finalement, mais en même temps que le texte soit là, parce que c'est quand même destiné à être lu. Donc il faut qu'elle soit là sans l'être, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette espèce de grand carré blanc vienne dévorer quelque chose d'important dans l'image, vienne complètement la déséquilibrer. Donc pour chacune des vignettes, il y a ce travail-là de mise en page de chacune des vignettes. Et c'est un travail assez difficile, hein, franchement. Et puis bon, ça change tout le temps, on corrige et tout ça, on découpe le texte quand c'est des trop gros pavés, tout un vrai bazar. Donc ça c'est cette étape-là. Mais c'est passionnant. Ça, ce sont des passages extrêmement créatifs, parce que là, on est vraiment dans la création de la chose. On passe du texte. Avant, c'est un scénario avec simplement que les dialogues et tout ça. C'est extrêmement passionnant. Moi, j'adore ça aussi, hein, le fait d'écrire tous les scénarios et tout ça. Mais là, quand on rentre dans le dessin, c'est de raconter par le dessin, par le rythme des images et tout ça.